Bonjour à tous. Aujourd'hui je vais vous faire la vidéo du vernis Mix 2, vernis ou vernet, je sais plus, je sais pas trop comment faut dire. Donc profitez bien du dos arrière en verre, parce que là il est bien joli, mais ça va pas durer, hein. Ça prend les traces de doigts phénoménalement. Donc voilà, c'est un écran de 6 pouces. En Full HD+, qui fait 2160 par 1080p, par 480 dpi, il fait 15,78 de hauteur, et en largeur il fait 7,76. Voilà, et puis là il fait 5,8. Donc les bords sont légèrement pas incurvés, mais encastrés. On voit que c'est un peu incurvé, hein. Je sais pas trop comment dire, c'est bien, c'est inséré dans le châssis. Donc il est en 2,5D. Derrière surtout on le voit bien. Donc voilà, c'est un téléphone très joli, mais bon, qui, comme vous allez le voir, hein, présente quelques petits défauts. Donc c'est vrai que pour son prix, il peut peut-être pas trop en demander non plus. Donc voilà, je vais vous l'allumer. Le capteur d'empreinte, il marche très bien. Voilà. Donc ça c'est le fond d'écran de launcher à vernis. Moi je vais vous mettre tout de suite Nova, parce que ça peut pas faire. J'aime pas du tout. Donc oui, vous allez voir que ce téléphone il présente un certain nombre de problèmes. Donc voilà, avec Nova ça fait quand même plus mieux bien. Donc voilà, c'est un téléphone qui tourne sous Android 7.0 avec la version VOS, donc c'est vernis OS je sais pas quoi. Donc j'ai pas eu de mise à jour depuis que je l'ai eu. Donc ça, vernis, j'ai eu un Apollo Light qui, pareil, on attend des nougats, marshmallow, je me rappelle plus. Puis on n'avait jamais eu, donc j'ai vendu le téléphone. J'en avais marre d'attendre, parce que c'était un téléphone qui valait rien non plus. Donc en fait, dans la ROM des VOS, là, qu'ils appellent ça, on trouve le Duraspeed. Duraspeed qui permet peut-être d'optimiser les applications. Voilà, donc moi je l'ai activé. Ça permet d'avoir une bonne autonomie, hein, avec une batterie de 4200 mAh. Donc je sais pas si ça vient du Duraspeed ou pas. Donc autrement dans la ROM, on trouve pas grand chose d'autre, hein. Dans l'affichage, ce qui est dommage, on n'a pas Miravision, heureusement que c'est du Full HD, bien que je le trouve assez bleuté. Donc aucun réglage pour la température de l'écran, ce qui est un peu dommage, parce que bon, c'est un joli téléphone. Si on retrouve aussi des boutons, donc on peut changer de côté le bouton retour et multitâche. Moi je préfère comme ça, bouton marche arrêt pour accrocher et appuyer 2 fois sur marche arrêt pour lancer la caméra arrière sans déverrouiller l'écran. Ouais, et puis je vous ferai voir qu'avec le bouton volume plus moins, on pourra aussi faire des trucs bizarres. Donc voilà. Et donc gesture et mouvement, c'est retourner pour couper le son, et capture d'écran, on peut faire avec 3 doigts. Et puis un truc qui est bizarre, ils disent là, de gauche à droite pour capturer, et puis on peut capturer l'endroit où on veut, mais j'ai pas réussi à trouver comment ça marchait. Donc c'est pas tellement au point, autrement la capture d'écran c'est avec 3 doigts, ça il n'y a pas de problème. Donc voilà pour la ROM. Donc oui, j'ai dit qu'il faisait 4000 mAh.
Donc j'ai fait 2-3 tests, hein, bien sûr, comme pour voir un peu. Donc voilà, on va faire en tout. Il m'a fait un score 61 194. Pardon. Et donc c'est un score que j'avais pas vu si haut sur d'autres tests. Mais enfin bon, ça fait moyenne gamme, hein. Voilà. Sur Epic Citadel en ultra haute qualité, il fait 40,7. En haute qualité, 50,7 et en haute performance, 56,7. Bon, c'est pas mal, mais je sais pas si c'est mal optimisé ou pas. Le téléphone par lui-même aurait tendance à bien vouloir ramer. Donc voilà, ça c'est mes autres tests. Bon, là j'ai fait 5 touches. Il y en a qui disent qu'il fait 10. Moi j'ai pas réussi à faire plus que 5. En GPS, j'ai pas trouvé terrible non plus, hein. 11 secondes à 4 mètres près, il m'en a trouvé 7 sur 19. Et au deuxième, en 5 secondes, à 3 mètres près, 7 sur 19 aussi. Donc j'ai fait de la route, j'ai fait une quarantaine de kilomètres. Ça c'est le deuxième test que j'ai fait, ouais, il donnait moins de 61 000. Donc oui, je disais que j'avais fait de la route en GPS, il m'a pas décroché, il m'a bien amené là où je voulais, hein. Et donc je sais pas, il n'y a pas eu d'attente aussi longtemps que par l'appli du test GPS. Je pense que il y a un souci au niveau des applications sur ce téléphone, parce que le problème qu'il a, c'est qu'il n'est pas certifié dans le Play Store. Donc il y a des applis qui ne doivent pas tourner vraiment comme il faut. Voilà, bon, ça c'est mon débit Wi-Fi. Ben, chez moi ça passait bien. Donc ça c'est la fameuse capture d'écran que j'ai faite à 3 doigts sur le côté, qu'on peut mettre où on veut mais que ça marche pas. L'autre souci qu'il a, ce téléphone, c'est l'appareil photo. C'est une misère totale. Aussi bien il fait des photos quand il veut, je sais pas si vous voyez bien, hein. Qui peuvent être jolies, autant les vidéos en caméra avant, ça peut peut-être passer, hein, mais il n'y a pas de luminosité. Et puis j'ai pas trouvé en enregistrant, il n'y a pas de son. Donc je sais pas s'il faut mettre un micro ou pas, et que ce soit caméra avant ou arrière, il n'y a pas de son quand on fait une vidéo. D'ailleurs là, et puis on voit que la vidéo là, bon, c'est bien sûr c'est celle-là qui marche pas bien. On voit bien le reflet de mon spot, bien sûr. On voit que c'est rouge, c'est rose. On va peut-être en trouver une autre qui marche mieux. Non, c'est toujours la même. Il doit y en avoir d'autres des vidéos, ouais, c'est celle-là. Vous voyez, comme ça fait l'écran, là, c'est violet, c'est rouge, puis il n'y a pas de son. Ah oui, ça, c'est ça que je vous parlerai après. Voilà. Alors, je sais pas si c'est un bug ou si c'est fait exprès pour accéder au multitâche. Mais c'est chiant. C'est vraiment chiant pour régler le son. Donc là, à fond de son, en enregistrement vidéo, bah il n'y a pas moyen d'avoir du son. Et puis je sais pas si on voit bien, c'est tout violet. Et puis bon, bah, bien sûr, il n'y a pas de stabilisation, hein. Bon, c'est un téléphone qui, quand je l'ai commandé, moi, il coûtait 144 €. Je crois qu'il a augmenté. Donc voilà, pour les photos en basse luminosité, hein, on voit, là, bon, en pleine lumière, ça peut passer. Ouais, mais en pleine lumière, hein. Bon, ça c'est une photo Messenger, donc je sais pas. Donc là, on va m'entendre peut-être. Mais alors pas grand-chose, hein. Ouais. Donc là, j'avais le soleil dans le dos. C'est peut-être pour ça que ça marchait bien. Et là, voilà, le son à fond. Je sais pas, il faut mettre un micro-cravate pour faire une vidéo. C'est vraiment bizarre.
Donc là, c'est toujours pareil, photo avec le soleil dans le dos. Là, c'est moi, hein. Coucou, bonjour. Là, en plein soleil, en fait, en pleine luminosité, finalement, il peut peut-être faire des belles photos. Mais bon, moi, je suis pas trop photomane. Je connais pas trop bien les réglages. Et comme là, en plein soleil, c'est pas évident. Et puis après, ben voilà, les vidéos qui font violette. Après là, les photos en basse luminosité où c'est carrément, c'est rouge, rose. Là c'est noir parce que bon, j'ai essayé le noir et blanc. Voilà, ça c'est le prix que je l'ai payé, 144,57 €. Ok. Donc pour les photos, ben, pour moi 0. Hein, on va essayer d'en refaire une pour voir vite fait. Donc là, bon, j'ai beaucoup de lumière. On va voir ce que ça donne. Ah oui, j'avais mis le retardateur pour éviter de bouger. Donc bah là, ouais, en pleine luminosité, enfin en pleine lumière, quoi. C'est pas trop mal. Mais voilà, ce qui m'a choqué, c'est ces vidéos où on voit tout rouge là. Et puis là, bon, c'était sans les réglages, hein, au tout début que je l'ai eu. Donc voilà, c'est les mêmes photos, ouais. Encore moins, bonjour, rebonjour. Voilà, j'ai même fait très très près. Là, c'était en pleine luminosité aussi, dehors, en plein soleil. Ça donne pas quelque chose de terriblement joli. J'avais fait des photos aussi en extérieur, en pleine luminosité. Je sais pas si je vais la retrouver. Non, là, c'est tout pourri, c'est pourri. Ah, j'en ai fait des selfies. Non, ben, je les retrouve pas là. Voilà pour les photos. Donc dans l'appareil photo, on retrouve, il y a la vidéo aussi. Vous voyez, dès qu'on met la vidéo, bah, ça fait violet. Bizarre. Il y a le face beauty, le mode blur. Alors, blur, c'est une espèce de bokeh, je sais pas, je me rappelle plus. Oui, je crois, mais alors ça, c'est pas un truc pour moi. Monochrome, j'aime bien faire les photos en noir et blanc des fois. Mais avec un appareil photo comme ça, c'est pas... C'est merdique, hein. Je sais pas si c'est un problème logiciel ou l'appareil photo carrément. Je sais pas, j'ai essayé avec Open Camera, mais pardon encore. Je crois que ça ne marchera pas mieux avec Open Camera parce que il y a des applications qui déconnent pas mal comme il n'est pas certifié dans le Play Store. Maintenant, c'est peut-être moi qui me trompe, hein, je sais pas. Autrement pour le reste, je sais pas, la partie jeu, je crois que j'avais pas entamé un jeu tout à l'heure. Hein. Si, Real Racing. On va voir ce qui ça donne. Ça se joue bien, hein, ça se joue bien. Bon, il y a gyroscope, capteur de proximité, tout ça. On n'a pas été voir dans tout là, mais on va essayer de faire une petite partie. Je sais pas où. Ah, je vous reprends. Donc voilà, oui, je m'excuse, c'était le facteur. Encore un colis, donc un déballage en vue. Donc là, vous voyez, le bouton volume plus moins, il n'y a pas de souci, il fonctionne bien. Mais je vous ferai voir tout à l'heure quelque chose. Donc là, je sais pas si on voit bien, c'est toujours des tableaux de nuit que je prends, moi, c'est pénible ça. Bon, la qualité de l'image est jolie, hein. Bon, il a les angles arrondis. Donc là, on a bien le plein écran, mais c'est pas sur toutes les applications que le plein écran apparaît comme ça. Bon, je vais pas faire des tours complets, hein, vous voyez que ça tourne. Il le fait bien tourner, Real Racing. Il fait tourner aussi les autres jeux plus légers.
Bon, j'avais un peu peur pour les multitouches, mais en fait, c'est pas gênant parce que dans Lara Croft par exemple, où on se sert un peu plus de l'écran, je n'ai pas trouvé qu'il y avait de problème au niveau du tactile. Donc il est assez fluide pour ça. Mais il n'est pas fluide pour tout. C'est ça qui est dommage. Donc là voilà, je vous mets le son vraiment à fond. Il y a vraiment un problème de son. Et puis dans les vidéos, tout ça, le son c'est pas criard, mais c'est très aigu et c'est pénible quoi. Allez Lara, lance-toi. Échauffe-toi. Donc ça va pour jouer. Donc je vous dis là, le multitouche à 5 touches pour moi, ça va quoi. Mais ça dépendra des jeux, ça sera sensiblement pénible. Voilà, allez, c'est pas la peine de faire non plus. Donc on va faire une vidéo. On va se taper 1080p. Et donc là, vous voyez, sur YouTube, bon, pour le moment, on a les boutons là que l'on peut pas cacher. Hein. C'est bien dommage. Donc on va essayer. Je vais pas essayer 1080p là. Voilà. Par exemple. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire la vidéo du vernis Mix 2, vernis ou vernet, je sais plus, je sais pas trop comment faut dire. Donc profitez bien du dos arrière en verre, parce que là il est bien joli, mais ça va pas durer, hein, ça prend les traces de doigts phénoménalement. Donc voilà, c'est un écran de 6 pouces. En Full HD+, qui fait 2160 par 1080p. Par 480 dpi, il fait 15,78 de hauteur. Et en largeur, il fait 7,76. Voilà. Et puis là, il fait 5,8. Donc les bords sont légèrement pas incurvés, mais encastrés. On voit que c'est un peu incurvé. Hein. Je sais pas trop comment dire. C'est bien, c'est inséré dans le châssis. Donc il est en 2,5D. Derrière surtout, on le voit bien. Donc voilà, c'est un téléphone très joli, mais bon, qui, comme vous allez le voir, hein, présente quelques petits défauts. Donc c'est vrai que pour son prix, il peut peut-être pas trop en demander non plus. Donc voilà, je vais vous l'allumer, le capteur d'empreinte, ben, il marche très bien. Voilà. Donc ça c'est le fond d'écran de launcher à vernis. Moi je vais vous mettre tout de suite Nova parce que ça peut pas faire. J'aime pas du tout. Donc oui, vous allez voir que ce téléphone il présente un certain nombre de problèmes. Donc voilà, avec Nova ça fait quand même plus mieux bien. Donc voilà, c'est un téléphone qui tourne sous Android 7.0 avec la version VOS, donc c'est vernis OS je sais pas quoi. Donc j'ai pas eu de mise à jour depuis que je l'ai eu. Donc ça, vernis, j'ai eu un Apollo Light qui, pareil, on attend des nougats, marshmallow, je me rappelle plus. Puis on n'avait jamais eu, donc j'ai vendu le téléphone. J'en avais marre d'attendre, parce que c'était un téléphone qui valait rien non plus.
Donc en fait, dans l'arôme des VOS, là, qu'ils appellent ça, on trouve le Duraspid. Le Duraspid qui permet peut-être d'optimiser les applications. Voilà, donc moi quand c'est marqué T, je crois que ça veut dire turbo. Je suis pas sûr, faut que je continue à me renseigner. Donc il dit bien des caractéristiques des caméras de 13 et 5, mais je suis pas sûr. Hein. Et le flash, c'est un simple LED. Voilà. Donc les senseurs d'ambiance, les senseurs, compas, gravité, gyroscope, proximité. Voilà, donc il est cadencé, voilà, à 2,5, mais il y en a 4 qui sont cadencés à 2,5 et 4 à 1,6. Hein. Ils sont pas tous à 2,5. Donc c'est peut-être pour ça que ça fait bugger, par exemple, dans l'appli Facebook. Hein. Voilà comme ça fait. Bon, au bout d'un moment, quand il s'installe bien, ça va à peu près. Et puis bon. Ah oui, il y a un truc que je voulais vous faire voir, par exemple. Voilà, je vais vous parler du son tout à l'heure. On tient appuyé ici. Ça nous met, par exemple, le multitâche. Et par exemple, dans le multitâche, voilà, j'ai trouvé que ça servait à ça, moi. Il est possible que l'application ne fonctionne pas en mode écran partagé. Bah si. Donc voilà, là il met l'appareil photo, alors que c'est pas ça que j'ai demandé. Par exemple, je vais envoyer cette connerie à ma fille. Donc non, j'aime pas, mais bon. On copie le lien, par exemple. Et puis, bingo, je lui mets là, je lui colle, ça lui envoie le lien. Mais en fait, j'en ai trouvé l'utilité de ce truc juste pour ça. Maintenant, peut-être que ça sert à autre chose, ou c'est peut-être tout simplement un bug de la ROM. Je pense plutôt. Voilà, parce qu'après quand on roule l'application, ou on remet Facebook, ou alors on vient à Messenger. Voilà. Donc voilà pour ce téléphone que pour moi, bon, vous voyez les traces de doigts, maintenant on peut prendre des notes. Voilà. L'empreinte de doigt. Donc il est livré avec une coque à oreille. Faut bien nettoyer et puis la mettre, comme ça le protège. Mais bon, moi j'aime pas cette coque là. Comme il est carré déjà, ce téléphone, ça fait pas joli. J'aime autant l'avoir comme ça. Il tient bien en main, il a une bonne prise en main. Il est pas plus grand que le S8 Plus, hein. C'est à peu près pareil. Niveau longueur et hauteur et largeur. Et bon, c'est sûr que c'est pas un Samsung. Mais de la part de Verny, venant de Verny, je trouve que c'est bien décevant. Voilà. Bah écoutez, je vous en dis pas plus sur ce téléphone. Je vous remercie de m'avoir regardé. Portez-vous tous bien. Et puis à une prochaine vidéo. Bye.